c'est probablement l'institution de France, la métropole de Lyon, et c'est lui qui va la mener plus haut demain. Un tonnerre d'applaudissements pour Gérard Collomb. Je préviens, ce n'est pas notre premier meeting, c'est simplement une réunion où nous allons organiser la campagne métropolitaine, parce qu'évidemment, pour nos concitoyens, c'est une campagne nouvelle. Pour la première fois, on va voter au suffrage universel. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont des difficultés à comprendre que d'un côté, on va voter pour la métropole et que de l'autre côté, on va voter pour les élections municipales. Non, j'espère que pour notre premier meeting, nous serons nettement plus nombreux qu'aujourd'hui. J'ai souhaité vous réunir pour faire le point sur la situation. On s'était vu le 4 septembre dernier. Et donc, il s'agit aujourd'hui de se mettre en route sur les territoires. La séquence que nous venons de vivre ces derniers temps était une belle séquence, puisque nous avons vu le président de la République à la fois donner quelques signaux, et puis qu'en même temps, le fait d'aller avec lui, et je m'excuse qu'on n'ait pas pu tous vous emmener avec nous, avec Bono jusqu'à l'Hôtel-Dieu, était véritablement une très belle séquence. Et moi, je veux l'en remercier. C'était un signe clair qui était donné. Et moi, je veux le remercier. Tout à l'heure, après vous avoir vu, je vais aller déjeuner avec François Bayrou. Je crois que c'est un autre signe. Nous voulons, comme toujours... Qu'est-ce qui nous a fait gagner depuis maintenant près de 20 ans que nous sommes à la tête de cette métropole? C'est notre capacité à rassembler. À rassembler des gens d'origine, de profil, même d'idées politiques diverses, mais qui étaient capables d'être ensemble pour faire gagner la ville, gagner notre agglomération. Et c'est comme cela, effectivement, que nous l'avons fait gagner. Si aujourd'hui, l'agglomération lyonnaise apparaît comme une des premières agglomérations européennes, si nous sommes classés régulièrement dans le top 10, c'est que nous n'avons pas regardé les différences, que nous avons travaillé avec chacune et chacun, que nous avons travaillé société civile et en même temps institutions politiques, élus politiques, que nous nous sommes redressés les manches et donc que nous sommes allés de l'avant. Et c'est pour cela que cette métropole a changé comme elle a changé. Vous le savez. Quand vous avez un certain nombre d'amis, de parents, qui ne sont pas venus dans l'agglomération lyonnaise depuis 5 ou 6 ans, ils vous disent « Ah, mais c'est fantastique comme cette métropole a changé. Elle est devenue à la fois plus dynamique, plus active, mais en même temps plus belle, plus douce à vivre. » Et c'est cela qui fait le succès de Lyon.
le fait d'être capable à la fois d'être dans l'innovation, de porter des industries nouvelles, et puis en même temps d'avoir des villes qui chaque fois se font plus belles, plus douces, plus plaisantes à vivre. Je regardais il y a quelques jours la réalisation de notre programmation prévisionnelle d'investissement. Et je m'apercevais que nous avions réalisé à plus de 80% les objectifs que nous nous étions donnés pour ce mandat. Cela veut dire que dans chacun de vos territoires, dans chacune de vos communes, il y a quelque chose de changé ou il y a quelque chose qui va changer. Et c'est cela qui nous permet d'avoir la confiance de nos concitoyens. Parce que les grands discours, ils s'en méfient, ils n'en veulent plus, ils en ont eu assez. Ce qu'ils veulent, c'est que leur vie quotidienne change, et nous, leur vie quotidienne, nous la changeons. Alors j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui voulaient changer de ligne. Bien sûr qu'il faut prendre en compte les réalités nouvelles de notre société. Et j'en parlerai tout à l'heure. Parce que notre société, en l'espace d'une dizaine d'années, et quelquefois même de quelques années, elle a changé, et elle change profondément. Et donc, il faut prendre en compte ces nouvelles réalités, apporter des solutions, quand pour les gens, elles se traduisent par des doutes, par des inquiétudes sur l'avenir. Mais en même temps, il faut garder la ligne qui a toujours été la nôtre, parce que c'est la ligne gagnante, et je ne vois pas pourquoi on en changerait. Vous savez, la première direction que j'ai toujours donnée, c'est celle de l'attractivité économique. Parce que vous le savez tous, quand il y a un taux de chômage qui est extrêmement élevé dans vos quartiers, cela ne fait pas le bonheur. Et donc, tous les gens qui parlent de décroissance, qui disent qu'il faudrait s'arrêter de créer des entreprises au sein de la ville, d'en attirer de nouvelles, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas de parents, qu'ils n'ont pas d'enfants qui sont effectivement au chômage, parce qu'ils ne parleraient pas comme cela. Il faut, oui, parce que c'est le premier besoin, fournir un emploi à chacune et à chacun dans cette agglomération. Et moi, ce sera toujours mon obsession. Et il faut faire attention. Parce qu'on peut se dire, à la limite, bon, mais pourquoi? Tout va bien dans notre agglomération. Les industries se créent, mais ça ne se crée pas totalement spontanément. Des entreprises étrangères viennent, mais elles ne viennent pas tout à fait par hasard. Et si nous allons partout, en Amérique du Nord, en Asie, en Chine, au Japon, c'est parce que nous voulons effectivement vendre Lyon. Et que chaque fois que nous allons quelque part, c'est pour faire venir un certain nombre d'entreprises qui investissent dans notre agglomération, et il faut garder cette ligne-là. Alors ceux qui vous disent aujourd'hui, oui, mais vous voyez bien, il faut porter plutôt la ligne de la décroissance, comme le dirait Fouzia. Bien, dites-leur que la ligne de la décroissance, ça risque d'être la ligne du déclin. À Lyon, nous avons connu la décroissance. La décroissance dans les banlieues, à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, dans quelques quartiers de Lyon, où toutes les usines fermaient. Ça, c'était la décroissance. Est-ce que cela s'est traduit par du bonheur pour les habitants? Non, c'était du malheur pour tous les habitants. Et quand aujourd'hui, sur ce qui était des friches industrielles, nous reconstruisons
la Confluence. Nous travaillons pour mettre des entreprises, des bureaux à Gerland. Lorsque le carré de soie se transforme à Villeurbanne, voit de nouvelles entreprises qui s'installent. Alors oui, les gens retrouvent une certaine confiance dans l'avenir. Il faut donc que nous continuions sur cette ligne. D'autant plus que nous sommes dans un grand moment de changement. Les changements technologiques, vous le savez, s'accélèrent à une vitesse accrue. Et donc, ce qui paraît aujourd'hui comme quelque chose d'assuré ne le sera pas totalement demain si nous ne sommes pas dans l'innovation. Il faut que nous restions à la pointe de l'innovation et que nous changions partout, dans les domaines où nous sommes excellents. Vous savez, dans les sciences du vivant, nous sommes aujourd'hui les premiers. Mais quand je regarde un certain nombre de pays à travers le monde, ils changent sacrément. Et par exemple, un pays comme la Chine n'est plus simplement l'usine du monde. Dans les nouvelles technologies, dans ce type de sciences, maintenant, ils inventent, ils innovent. Et ils n'ont plus besoin de nous. Ils vont eux-mêmes de l'avant. Dans ce qui est la chimie verte, eh bien aujourd'hui, c'est aussi un de nos atouts. J'en dirai quelques mots tout à l'heure sur les problèmes écologiques. Mais là aussi, si nous ne faisons pas venir des gens comme Solvay, par exemple, si nous n'avons pas leur centre de recherche et qu'ils partent ailleurs, à l'autre bout du monde, alors croyez-vous que nous resterons en tête et que les entreprises qui sont autour continueront à se développer? Non, il faut travailler tous les jours pour attirer des centres de recherche, pour attirer des grandes entreprises. C'est comme cela que notre ville continuera à aller de l'avant. Parce que je parlais innovation, que nous travaillons de manière extrêmement partenariale avec nos universités, avec nos centres de recherche, parce que c'est comme cela que l'on construit l'industrie de demain. Très souvent, en France, nous pensions qu'il suffisait d'avoir une recherche d'avant-garde pour avoir une industrie prospère. Mais entre le projet et puis son application, il se passe quelque temps. Et quelquefois, c'est nous qui inventions et c'est les autres qui produisaient. Il faut donc que nous réunissions encore davantage les uns et les autres pour que la production se fasse dans notre pays. Vous savez, on avait même théorisé ça. On avait dit, dans le monde, les pays se divisent en deux. Il y a ceux qui conceptualisent, qui ont la recherche, qui ont le tertiaire, et puis il y a ceux qui produisent. C'était la Chine, les pays en voie de développement. Vous avez vu que c'était totalement faux. Parce que là où il y a la recherche, il y a la production. Et là où il y a la production, il y a la capacité aussi à financer la recherche. Et donc, il faut chaque fois que nous ayons l'un et l'autre qui marchent ensemble pour effectivement être à la pointe de l'avenir. Et voyez que notre monde est un monde qui se fait plus dur, où nous, les Européens, nous avons de grandes difficultés, parce que nous voulons travailler chacun chez soi, et que, évidemment, en travaillant chacun chez soi, eh bien, face à de grands pays comme les États-Unis, ou bien comme la Chine, nous éprouvons de grandes difficultés. Alors nous avons la chance d'avoir cette agglomération rayonnante. Mais dites-vous bien que chaque fois qu'une entreprise japonaise, américaine, veut venir en Europe, elle ne veut pas venir en France spécialement, elle regarde les grandes villes européennes. Et elle se dit, est-ce que je vais m'installer à Munich, à Barcelone, à Manchester ou à Lyon? Et donc c'est avec eux que nous sommes en compétition. Et donc les gens qui disent, oui, mais Lyon attire peut-être un peu trop d'entreprises, est-ce que cela n'enlève pas du rayonnement au reste du territoire qui environne l'agglomération?
Mes chers amis, non. Si effectivement la région Rhône-Alpes, aujourd'hui est une région qui est Auvergne-Rhône-Alpes, mais Rhône-Alpes surtout, est une... Rhône-Alpes surtout, c'est que Auvergne est venue plus tard. Mais j'espère bien que le développement de Lyon, et nous y travaillons, fera qu'avec des villes comme Clermont-Ferrand, par exemple, nous établirons des partenariats extrêmement forts, et donc que la dynamique lyonnaise, eh bien, s'étendra à ces nouveaux territoires. Mais on voit bien que les territoires de Rhône-Alpes, j'y reviens, quand on regarde l'Ain, pourquoi se développe-t-il? Parce qu'à Lyon. Le Nord-Isère, pourquoi se développe-t-il? Parce qu'à Lyon. Le Nouveau-Rhône qui se développe maintenant plus que Lyon, parce que comme à Lyon, nous manquons de territoires et qu'eux ont effectivement les territoires pour accueillir des entreprises, ils se redéveloppent à nouveau. Et vous voyez des villes comme Tarare, comme Roanne, qui reprennent un nouvel élan, alors qu'elles étaient en train de plonger totalement. Alors oui, il faut être fier de ce que nous faisons, parce que nous ne travaillons pas simplement pour nous, de manière égoïste dans la métropole, nous travaillons pour notre territoire, et je dirais même que nous travaillons pour la France. Lorsque nous sommes deuxième région économique, première région industrielle, alors parce que nous avons une économie dynamique. C'est vrai que nous sommes confrontés à un problème. Nous avons aussi une grande dynamique démographique. Et donc, nous avons beaucoup de personnes qui arrivent dans notre agglomération. Et cela nous crée des difficultés en matière de logement. Et donc, il faut que nous produisions du logement. Mais aujourd'hui, c'est la politique que nous avons lancée. Hier, j'étais à la Confluence et je regardais vers le bâtiment Porsche. Quand vous venez, vous êtes sans doute passé devant. Nous construisons donc un certain nombre de bâtiments avec des architectes de grande qualité. Et nous avons dans ces logements des logements en accession sociale, c'est-à-dire abordables pour des primo-accédants. Et ce n'est pas, à mon avis, dans toutes les villes qu'on a effectivement ce type de politique. Alors oui, il faut du logement pour tous. Ici, à la Confluence, dans ce quartier quand même up-to-date, vous avez 30% de logement social, vous avez du logement intermédiaire, et vous avez effectivement de l'accession libre à la propriété. Mais à mon avis, c'est fondamental, parce que, et j'en dirai quelques mots tout à l'heure, c'est comme cela que l'on fait la mixité sociale, et c'est comme cela que l'on fait des villes qui sont des villes de rencontre, et non pas des agglomérations, où il y a d'un côté les quartiers riches et puissants, et de l'autre côté les quartiers paupérisés, qui s'enfoncent dans la misère, et qui connaissent de plus en plus de difficultés. Alors oui, moi je suis fier de la deuxième problématique qu'induit notre dynamique économique, c'est le problème des mobilités. Et donc, Fouzia, évidemment, en traitera l'un des aspects et elle aura un rôle majeur à jouer dans ce domaine, parce que je crois que pour tous les gens qui habitent dans, mais autour de l'agglomération, c'est devenu peut-être le premier problème aujourd'hui. Ces mobilités, il faut que nous les pensions à deux niveaux. Un premier niveau, il faut que l'agglomération lyonnaise reste accessible. Parce que, pourquoi avons-nous pu nous développer au cours de ces dernières années? Parce que nous étions sur la voie des grands flux industriels, commerciaux, économiques, et que si vous n'êtes pas sur ces grands flux-là, à l'ère effectivement où l'on pense à l'échelle de l'Europe et même
à l'échelle du monde, eh bien, vous n'existez pas. Le fait qu'aujourd'hui, nous créons des lignes, par exemple aériennes, qui nous permettent de desservir le monde entier, évidemment que pour Lyon, c'est important. C'est important pour attirer de nouveaux sièges sociaux. C'est important pour nos industriels parce qu'ils peuvent aller exporter. Donc il faut que nous continuions dans cette ligne-là. Deux problèmes sont fondamentaux pour pouvoir continuer à être desservis. Le problème du Lyon-Turin, parce que le Lyon-Turin, ce n'est pas simplement le Lyon-Turin, c'est un grand corridor qui va aller de l'Espagne en passant par l'Italie, Venise, jusqu'en Hongrie. Et ça va être un territoire de développement. C'est donc essentiel pour l'économie que nous ayons ce Lyon-Turin. Et on dira à nos amis écologistes que c'est bon aussi pour l'écologie, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'ensemble des camions qui effectivement empruntent les vallées alpines, vous vous dites que pour la pollution, c'est quand même un sacré problème. Et quand vous savez que entre, par exemple, la France et l'Italie, vous avez simplement 20% du trafic qui se fait par ferroutage, quand entre la Suisse et l'Italie, vous en avez 80%, vous dites quand même qu'on a pris un sacré retard et que si l'on continue comme ça, eh bien, nous allons être en dehors des grands flux industriels commerciaux et donc nous prendrons du retard et nous régresserons. Donc, premier point sur le Lyon-Turin. Deuxième point, le nœud ferroviaire lyonnais. Mes chers amis, c'est un débat effectivement, on nous dit aujourd'hui c'est un débat pour dans 10-15 ans. Mais l'avenir, il se prépare à 10-15 ans. C'est pas en pensant à demain matin qu'on construit effectivement une ville. C'est en essayant de penser à 15 ans. Et on sait que si nous ne développons pas, désaturons pas le nœud ferroviaire lyonnais, si nous ne construisons pas cette gare en souterrain sur la Pardieu, nous ne pourrons pas augmenter notre capacité de trafic. Or, augmenter la capacité de trafic, c'est à la fois desservir les grandes lignes nationales et internationales, mais c'est en même temps desservir l'aire urbaine de Lyon. Nous savons aujourd'hui que nous avons une étoile ferroviaire à 15 branches, que 80% des habitants de l'aire urbaine de Lyon habitent à moins de 5 km d'une gare. Cela veut dire que nous avons tous les moyens de faire en sorte qu'on desserve effectivement par ces lignes ferroviaires et qu'on empêche les voitures de venir dans notre agglomération. Et c'est même au-delà de la métropole qu'il faut penser le problème. On a parlé ensemble, c'est à partir de l'Arbrelle qu'il faut par exemple prendre la problématique. Parce qu'une fois qu'on a dépassé l'Arbrelle, évidemment, on continue vers Lyon en voiture. Et donc on arrive au cœur de Lyon en voiture. Et donc il faut que nous développions à la fois de nouvelles voies, des trains qui nous permettent d'être de type RER. Nos TER peuvent desservir tous les gares. Il faut effectivement pouvoir augmenter leur nombre. Il faut en même temps construire partout des parkings relais qui permettent aux gens de déposer leur voiture, parce qu'on ne va pas de chez soi jusqu'à la gare simplement à pied ou en vélo. Quelquefois, on est bien obligé de prendre sa voiture. Voilà, ça c'est le deuxième défi qui s'impose à notre agglomération. Et donc, je compte beaucoup sur Fouzia pour porter au-delà du citral ces problématiques. Le troisième défi pour moi, c'est de construire une agglomération de l'équilibre social. Je le disais tout à l'heure.
ne peut pas y avoir une agglomération qui vive bien s'il y a une ségrégation qui est terrible. Et lorsque, par exemple, je regardais par le passé ce qu'était l'Île-de-France, je me disais, mais c'est incroyable. Quand on a d'un côté Neuilly et de l'autre côté la Seine-Saint-Denis, il ne peut pas y avoir un ensemble qui vive bien. Et donc, il faut effectivement construire la capacité de mixité sociale. Nous avons fait dans cette agglomération des grands projets de rénovation urbaine qui commencent à porter leurs fruits dans un certain nombre de quartiers. Mais comment ne pas voir que nous avons encore beaucoup à faire et que des communes comme Vaux-en-Velin, comme les Minguettes à Vénissieux, comme Saint-Fond, et nous y étions ensemble, ont besoin qu'on mette le paquet si l'on ne veut pas qu'elles continuent à se paupériser. Et moi je pense que c'est essentiel, parce que qui dit paupérisation, dit délinquance, dit trafic de drogue, et je crois qu'un des problèmes que connaît notre pays, c'est la recrudescence aujourd'hui des trafics de drogue. Vous avez un livre qui s'appelle L'Archipel français, qui a été écrit par Jérôme Fourquet, et qui vous dit que le trafic de drogue à l'échelle française, c'est aujourd'hui le deuxième employeur après la SNCF. Donc c'est pyramidal, c'est organisé au niveau mondial et ça descend dans tous nos quartiers et ça pourrit notre jeunesse et donc nous devons lutter avec force contre ces trafics.